Salut à toi et bienvenue sur ce podcast de parents, mais pas que. Ici, pas de blabla théorique, pas de mode d'emploi parfait. On parle vrai. Parentalité, liberté, identité. Avant de plonger dans le sujet du jour, je te propose quelque chose. Si tu sens que tu es un peu perdu, épuisé ou simplement en mode pilote automatique dans ta vie de parent, sache que je propose un appel de 15 minutes gratuit. On fait le point sur ta situation sans bullshit et tu repars avec de la clarté. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir réserver ton créneau. Revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du piège dans lequel quasiment tous les parents tombent. Vouloir être un bon parent, mais selon les autres et pas selon soi. Et ça fait une grosse différence. Premièrement, on va voir le piège. Parce qu'on nous le bon parent qui a toujours de la patience, alors que des fois on a envie de jeter nos enfants par le balcon. Celui qui prépare des goûters bio et Instagram, alors que des fois on lui demande de finir de chercher les fonds de tiroir. Celui qui ne crie jamais, qui joue 2 heures par jour avec ses enfants, alors qu'on n'a pas que ça à faire et qu'on a une multitude de choses à faire. Bref, une caricature impossible. Le problème, c'est qu'à force de courir après cette image, tu te compares sans arrêt. Et tu finis par culpabiliser que tu fais autrement. Moi aussi, j'ai plongé dedans parce que je me disais que j'étais pas un bon papa. À l'époque, je voulais être le papa parfait. Toujours dispo, toujours calme, toujours à la hauteur, mais par rapport aux standards des autres. Résultat, je m'épuisais, je faisais semblant, je m'éloignais de moi-même. Vouloir être un bon parent selon les autres crée 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est que tu t'oublies complètement. Tu es hors de l'équation. Ton rôle devient une performance. Tu n'as plus de place pour toi parce que forcément, les standards sont par rapport aux autres et pas par rapport à toi. Tu envoies un faux message à tes enfants parce qu'ils pensent que ça, c'est comme ça que ça doit se passer alors que c'est faux. Ils sentent quand tu fais semblant. Et pire, tu leur apprends à faire pareil, se conformer au lieu de s'écouter. Et en plus, tu cours après une cible mouvante parce que les critères changent selon le mode des réseaux, la belle-sœur, la voisine, et tu n'auras jamais fini et tu seras de plus en plus fatigué et de plus en plus, tu vas culpabiliser. Mais qu'est-ce que c'est un vrai bon parent? Je t'arrête tout de suite. Il n'y a pas de recette magique et chaque personne est unique et chaque parent doit être unique. Être un bon parent, pour moi, c'est être aligné avec ses propres valeurs. Si pour toi, c'est important de transmettre la liberté, alors agis dans ce sens-là. Si pour toi, c'est important le jardinage, transmets ces valeurs-là. Il faut être authentique. Dis quand tu es fatigué, quand tu as besoin de calme. Ça apprend à ton enfant que c'est normal d'avoir des limites et de savoir les dire et les poser. Présent, oui, mais pas H24. Mais quand tu es là, tu es vraiment là, sans écran, sans masque, sans penser au repas du soir. Ce que tes enfants veulent, ce n'est pas un parent parfait, c'est un parent vivant, humain et surtout vrai. Si tu te reconnais dans ce piège, respire, il n'y a pas à culpabiliser. C'est normal, on y passe tous, c'est une case presque obligatoire. Mais tu as le pouvoir de dire stop et de redéfinir ce que veut dire être un bon parent pour toi et pas selon les autres. Et crois-moi, c'est très libérateur. Parce que le jour où tu lâches la comparaison, tu récupères ton énergie, ta joie et ta liberté. Alors je t'invite à réfléchir à cette question. Si je devais définir moi-même ce que veut dire être un bon parent sans aucune influence extérieure, qu'est-ce que j'écrirais? Je te la répète. Si je devais définir moi-même ce que veut dire être un bon parent sans aucune influence extérieure, qu'est-ce que j'écrirais? Elle est très puissante cette question. Et tu peux prendre un carnet, note-la aujourd'hui et fais-le toute la semaine pour voir comment ça peut évoluer. Et tu verras que c'est un outil très très puissant et ça te permettra de recentrer et de voir qu'est-ce que tu as envie de devenir comme parent. Et si tu sens que tu es dans un piège depuis trop longtemps, viens en parler avec moi, ne reste pas tout seul, tu n'es pas seul. Je te propose un appel de 15 minutes complètement gratuit, juste toi et moi, où on met à plat ta situation et on repart avec une clarté, une vraie clarté, pour toi surtout. Le lien est dans la description, réserve ton créneau et comme ça on en parle de vive voix. À très vite et surtout n'oublie pas que tes enfants n'ont pas besoin d'avoir un parent parfait, ils ont besoin d'avoir un parent authentique qui est toi. Merci.